Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous êtes bien installés? Extrêmement bien. Parfait. Pour débuter votre repas, direz-vous prendre un apéritif? Oui. Je vous propose un cocktail avec alcool, notamment autour de la Blanche d'Armagnac par la maison d'Arrose. Je mets aussi du jus de kiwi, donc jus de kiwi de la vallée de l'Adour. Un peu de liqueur de safran de la distillerie Guéral dans l'Aveyron à Saint-Vincent. Et je complète avec un petit peu de sirop de châtaigne. Ça donne quelque chose d'assez vif, d'assez élégant, très parfumé. J'ai aussi une alternative sans alcool à vous proposer, autour d'un jus de pomme qui vient de la vallée du Tarn, donc Maxime Moreno, la bonne énergie à Saint-Amand-Soult, avec une infusion en romarin verveine de 24 heures réalisée par mes soins et surtout cueillie dans le jardin du chef. Et enfin un petit peu de sirop d'amande. Je peux aussi vous proposer toute une série de spiritueux locaux. Le whisky de la distillerie Castan à Villeneuve-sur-Ver, donc dans le Tarn, et des gins artisanaux par la distillerie Strobel à Vaquier, par exemple. Oui. La table est unanime? Oui. Merci beaucoup. Pour votre menu, donc, il a été défini à l'avance donc, par l'organisateur en collaboration avec le chef. Je me suis permis d'établir pour vous quelques suggestions pour pouvoir, malgré que vous connaissiez bien le contexte et surtout le très bon niveau de nos vins dans le sud-ouest, vous faire découvrir peut-être pourquoi pas de nouveaux producteurs, voire les redécouvrir. Est-ce que vous seriez prêt à me faire confiance sur une sélection de vins? Merci. Donc pour la mise en bouche à définir, alors comme c'est tout le temps avec l'humeur du chef, j'ai préféré vous proposer donc un vin effervescent, une méthode traditionnelle, en gaillac méthode traditionnelle par le château de l'Astour. On est autour du cépage Mozac. Le contexte de la bulle permettra peut-être de rafraîchir le palais après le passage du cocktail. Je trouve toujours ça bénéfique sur la mise en bouche. Ensuite, pour le foie gras poêlé aux figues et pain d'épices, je pensais vous proposer un vin blanc moelleux en AOP Pacherin du Vic-Bill sur le millésime 2021 par Madame Christine Dupuis, donc propriétaire et récoltante à Montmusson-Laguian. On est sur une grosse dominante de petits mancins. Alors, on a toujours un peu parfois un peu des restrictions à prendre des vins moelleux à ce moment-là du repas, mais celui-ci est quand même très équilibré avec une très très belle fraîcheur et on ne ressent pas trop le niveau de sucrosité, mais il y a juste ce qu'il faut pour pouvoir compléter la gourmandise des figues. Pour le riz de veau du Ségala doré au sautoir, jus simplement truffé, pomme grenaille et tombé d'épinards. Pour jouer un accord local là aussi, je vous propose un vin rouge AOP Marcillac, millésime 2018. La cuvée s'appelle Parole libérée par le domaine Mata. Monsieur Jean-Luc Mata, propriétaire et récoltant à Bruéjoul. Alors ici, vous allez trouver également un seul cépage, le Mansois, le nom local du fer Servadou. Alors c'est un vin qui va être juteux, assez souple pour respecter la texture du riz de veau qui généralement est très fondante. Ici, il est juste doré au sautoir qui plus est. Mais il a suffisamment de présence aromatique pour pouvoir concurrencer le jus truffé, donc qui est rempli de saveurs, et surtout avec son petit côté un petit peu feuille de tomate, en fait, va faire un bel écho au côté très végétal de la tombée d'épinards. Sorry, can you please suggest a different wine from another country for this dish, please? Yes, it's possible. I can propose you red wine of Spain. We are on the region of Salamanca, with the cuvée Cambrico by la finca Cambrico, which is located, excuse me, which is located near of Salamanca, 14 kilometers. The name of the grape variety for this wine is Roufete. Thank you, we take this one. Thank you so much. Thank you, sir.
Ensuite, pour votre sélection de 3 fromages régionaux, donc là, nous faisons aussi en fonction des disponibilités de notre fromager. Donc, comme je n'ai pas eu le temps encore de voir mon plateau avant le service, vu que la personne qui est partie le chercher a eu un petit peu de retard, j'ai sélectionné éventuellement 2 cuvées. Je veux vous proposer donc un vin blanc sec AOP Irouléguy, millésime 2017. La cuvée s'appelle Leia par la cave coopérative d'Irouléguy, qui est une cave coopérative qui produit presque 90% des vins de l'appellation et qui, donc sur ce blanc sec majoritairement composé de petits mancins, a beaucoup de puissance, beaucoup de gras, beaucoup de persistance aromatique, donc idéal pour les fromages qui auraient le plus de caractère, comme ceux de nos montagnes ou ceux des régions de l'Aveyron et du Lot. Et pour éventuellement accompagner des fromages qui seraient réalisés avec du lait de chèvre, j'ai pensé pour vous à un vin rosé, donc pour sortir un petit peu aussi des sentiers battus. Donc le rosé, donc AOP Fronton, la cuvée s'appelle Ninette par le domaine Le Roc. On est sur un monocépage de négrette avec un vin rosé qui reste quand même assez souple, mais juste ce qu'il faut, un petit peu de matière pour accompagner le caractère rustique parfois que peut avoir le lait de chèvre. Veuillez m'excuser, je Oui. ne suis pas amatrice de vin blanc ni de vin rosé avec les fromages. Pourriez-vous me proposer un vin rouge, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais vous proposer un vin rouge, donc toujours dans le même esprit sud-ouestain, AOP Saint-Sardos, millésime 2016. La cuvée s'appelle Synergie par le domaine de la Tucaine. Monsieur Jean-Claude Delpech et monsieur Sébastien Almendros, qui sont propriétaires récoltants à Bouillac. Petite spécificité, c'est le seul domaine indépendant de cette appellation qui est géré à 99% de sa production par la cave coopérative. Ici, donc, vous allez avoir un assemblage entre la Syrah, qui est le cépage majoritaire de cette appellation, malgré qu'elle ne soit pas autochtone du sud-ouest, complété d'un tiers de Tanat et d'une larme de Cabernet Franc. C'est un vin qui est élevé un an en fût de chêne de plusieurs vins et qui, à l'épreuve des années, a acquis une très très belle rondeur pour ne pas brusquer le côté crémeux des fromages éventuellement. Merci beaucoup. Enfin, donc pour le dessert, tarte tatin aux pommes de la vallée du Tarn et sa quenelle glace au miel, toujours en essayant de rester assez en adéquation avec le contexte très local donc de la vallée du Tarn. Je vous propose un vin blanc doux, AOP blanc doux, millésime 2021, la cuvée Tradition par le domaine de La Roque à Cestaillerols. Alors on est ici sur le plateau cordé avec un monocépage de Mosaque qui présente certes une sucrosité certaine, ça reste un vin blanc doux, mais on a quand même une belle gourmandise et n'est pas trop opulent au palais. Pour madame qui n'aime pas le vin blanc ni les vins rosés, je peux vous proposer également un vin de liqueur. Donc un vin de liqueur qui s'appelle donc Galuzette. Galuzette donc est fait à partir d'un vin rouge réalisé à partir du cépage Ségalen, donc un cépage tarnais, mais il est muté avec une eau de vie qui vient, elle, par contre, de la vallée du Lot avec des raisins de Malbec. Et c'est produit juste au sud de Cahors. On n'a pas le côté fruit rouge prononcé dessus, donc généralement ça ne pose pas tellement de soucis pour faire quelque chose qui serait trop contraste sur un dessert aux pommes. Pour, sans souci aucun madame, pour les cafés, nous avons plusieurs sélections de crus, donc du Népal, du Guatemala. Ceci dit sélectionné par notre partenaire, la brûlerie Occitane à Grenade-sur-Garonne, toujours un circuit court. Et je peux vous proposer donc une sélection de spiritueux du sud-ouest indigestif. On peut aller sur des armagnacs de tous les terroirs, le terroir de la Ténarèze avec le réserve 15 ans du domaine de Chiroulet. J'ai le hordage par le domaine Baillac, domaine du Grand Comté en haut Armagnac. Et j'ai une sélection également de bas Armagnac avec le domaine de Saoubis. Le domaine de Saoubis à Aisieux qui est un des rares domaines en biodynamie pour l'Armagnac, qui fait des monocépages de folle blanche exceptionnels avec 20 ans de vieillissement en fût. Nous avons aussi les armagnacs de la Maison d'Arros sur des millésimes, pouvant redescendre jusqu'à 1962 à votre convenance. On peut également agrémenter par des liqueurs basques, le pacharan, donc à base de prunelle, et le fameux Isara. Isara qui est une liqueur de plante avec pruneaux et noix, assez complexe. Ensuite, merci beaucoup.
Face à vous, vous avez un verre de vin du Sud-Ouest et 2 mets régionaux. Veuillez nous décrire les produits, le vin et les plats, et valoriser le meilleur accord. Vous avez 5 minutes. Merci. Donc pour le premier produit, il s'agit pour moi de foie gras de canard mi-cuit, donc qui présente un côté tout à fait crémeux, une très très belle aromatique de noisette. J'y trouve même un tout petit côté épicé, un petit côté cannelle. Ensuite, donc, nous avons une croustade aux pommes, donc, qui est une tarte traditionnelle réalisée avec de la pâte feuilletée. Donc avec, je ne saurais pas déterminer quelle est la variété de pommes qui a été utilisée. Pour le vin, donc, nous sommes en présence d'un vin blanc effervescent, donc il y a une robe or pâle qui présente des bulles fines qui remontent très doucement vers la surface. Le nez est assez net, assez charmeur, assez frais. Il distingue dès le premier nez des arômes de pommes. Il y a aussi des jolis arômes de fleurs d'acacia. Après aération, ce vin s'intensifie, le côté olfactif de ce vin s'intensifie légèrement. On a une pointe, presque comme une pointe mentholée qui apparaît. La bouche est assez vive, sans être cependant agressive. Donc c'est un vin qui présente une très très belle fidélité aromatique en bouche, avec des saveurs qui sont néanmoins plus importantes, toujours sur ces saveurs de pommes et ces saveurs de fleurs blanches. Donc c'est un vin qui a une finale moyenne en longueur et donc qui laisse une belle impression de fraîcheur. Donc c'est tout à fait le genre de produit qui pourrait être tout à fait en accord avec ces deux plats. Présente une légère gourmandise, donc ça pourrait aller très très bien avec le côté très crémeux du foie gras, et la bulle peut venir jouer un contexte un petit peu dégraissant effectivement sur l'aliment, et on est vraiment sur un accord ton sur ton sur la croustade aux pommes, avec une belle fidélité aromatique à la fois entre le vin et le plat. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Nous avons noté sur votre carte des vins un Coteau du Quercy, domaine de Lacoste 2009. Merci de nous le servir s'il vous plaît. Bien sûr messieurs. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu l'appellation? Pas du tout? Pas du tout? Vous êtes de passage à Toulouse? Parfait. Nous allons donc découvrir ensemble cette très belle appellation.
Messieurs, je vous présente votre vin AOP Coteau du Quercy, millésime 2009, produit par le domaine de Lacoste. Nous sommes ici sur la commune du Montat. La commune du Montat est quelques kilomètres au sud de Cahors, donc nous sommes là quand même dans une zone jouxtant l'appellation Cahors. Néanmoins ici, donc c'est le Cabernet Franc qui sera le cépage principal et non pas le Malbec, accompagné d'un petit peu de Merlot et de Tanat. Je vais procéder néanmoins, vu son âge, à un décantage pour séparer l'éventuel dépôt du vin. Le plastique n'est pas en très très bon état. Le bouchon est en parfait état. Pour l'approbation du vin, monsieur, qui avait choisi. Merci. Merci, monsieur.
vous souhaite, messieurs, une agréable dégustation et un très bon début de repas. Merci beaucoup, monsieur. Identification des 5 produits. Floc de Gascogne rouge pour le numéro 1. Crème de cerise pour le numéro 2. Pacharan, donc liqueur de prunelle du Pays Basque pour le numéro 3. Pardon. Pacharan, donc liqueur de prunelle du Pays Basque pour le numéro. Crème de prune pour le numéro 4. Liqueur de safran pour le numéro 5. Sur la carte erronée, vous préférez travailler à l'écran ou avec la fiche? Je vais travailler à l'affiche. Merci beaucoup. 2021, méthode ancestrale brute, Sarabelle Belbulle, l'F écosse, pas d'erreur. Il n'existe pas de Saint-Sardos en blanc. Gascogne IGP, donc il faudrait préciser Côte de Gascogne IGP. C'est IGP Comté Tolosan et pas Comte de Toulouse sur les rosés. Gaillac première côte en vin rouge n'existe pas. Marcillac avec 2 L et pas IAC. Madiran, domaine d'Amiens Tradition 2022 ne peut pas avoir été encore mis en bouteille. C'est Côte du Marmandais et pas Côte de Marmanda. Je ne vois pas d'autres erreurs.